Tanguay électronique, en première ligne. Je suis donc extrêmement fier de vous annoncer l'acquisition par Québecor des Remparts de Québec. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle à Philippe Marquis qui débute dans quelques jours une nouvelle saison sur la Coupe du monde de ski acrobatique. Mais d'abord, parlons de cette véritable bombe qui a éclaté aujourd'hui ici au Colisée Pepsi alors qu'on annonçait la vente des Remparts de Québec. Oui, déjà propriétaire majoritaire de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Québecor achète les Remparts de Québec. On aura des réactions, mais d'abord, le reportage de Claudie Côté. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer une transaction historique dans la Ligue junior majeure du Québec qui marque un nouveau chapitre dans le grand livre des Remparts de Québec. Effectif aujourd'hui, Québecor devient propriétaire des Remparts. Je vais vous parler au nom de mes partenaires de toujours, Patrick Roy, Michel Cadrin et depuis quand même quelques années, André Desmarais. Aujourd'hui, je vais en profiter pour remercier les partisans de Québec, remercier la presse de Québec, remercier tous les employés des Remparts de Québec et remercier principalement la Ville de Québec qui nous a donné l'opportunité il y a 16 ans de jouer dans un amphithéâtre exceptionnel. J'annonce que les Remparts aménageront dans le nouvel amphithéâtre dès septembre prochain. Après presque 20 ans, les Remparts changent de main. Québecor prend le flambeau, mais le visage de l'organisation ne change pas radicalement. Jacques Tanguay, celui qui a fait renaître l'équipe en 1997, demeure président. Et c'était très important que je demeure à la tête des Remparts de Québec puis que je puisse continuer à m'amuser avec mes gars de hockey puis toute l'opération administrative des Remparts de Québec. Pour le coût de la transaction, c'est silence radio. Le montant ne sera jamais dévoilé et on ne partira pas de rumeurs à ce niveau-là. On te dit qu'on était content de notre transaction. Du même coup, Québecor devient propriétaire de la Coupe Banque nationale. L'Armada de Blainville-Boisbriand, aussi détenue à 70 % par Québecor, ne change pas de propriétaire pour l'instant. Je veux pas, pour aucune considération, précipiter une décision dans le dossier de l'Armada. Je veux prendre le temps nécessaire pour regarder toutes les options qui vont s'offrir à moi. Aucune transaction de joueurs, de choix de sélection, de façon directe ou indirecte qui pourrait s'effectuer entre les Remparts de Québec et l'Armada. L'équipe, l'une des plus populaires de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, déménagera dans l'amphithéâtre pour au moins 50 soirs. Le maire salue la nouvelle. Ça m'enlève aussi un poids parce qu'on sait que financièrement, on pense qu'il y a quasiment plus de problème de déficit à l'horizon. Aussi, ça libère le Colisée pour prendre des décisions éventuelles. Et en ce qui concerne le possible retour d'une équipe de la LNH à Québec, Plus que jamais, Québecor est motivé à ramener les Nordiques à Québec. Claudie Côté, TVA Nouvelles, à Québec. Si Philippe Boucher était peu loquace après l'entraînement matinal des Remparts, simplement répondre aux questions sur la game de demain puis de dimanche pour l'instant. L'entraîneur-chef de la formation s'est finalement réjoui un après-midi de la transaction. C'est quelque chose de spécial. Je pense pour les Remparts de Québec, ça assure la pérennité de l'équipe ici. On va aller jouer de l'autre côté. Je pense que c'est excitant. Écoute, je pense qu'il y a des standards très, très élevés qui ont été mis en place par Jacques Tanguay, son groupe, Patrick Roy, M. Cadrin, M. Desmarais. Et puis on nous assure que ça va être la même chose. Je pense que pour moi, côté hockey, c'est ça qui est important. Pour l'organisation, il s'agit d'un nouveau départ après 17 ans. Pour l'instant, les 16 employés administratifs des Remparts et le personnel hockey restent en place. On nous a dit qu'il n'y aura pas de changement, que ça ne change rien à la structure organisationnelle qu'on a dans le moment, puis c'est bien tant mieux pour tous. Les partisans sont heureux de voir que l'équipe junior évoluera dans le nouvel amphithéâtre, mais qu'en est-il du retour des Nordiques? Québécois ont racheté ce club-là parce qu'il sait qu'il ne sera pas capable d'avoir un club de la Ligue nationale.
En tout cas, c'est ce que je pense. Écoutez, il y a peut-être une synergie qui se rapporte à l'amphithéâtre aussi, qui est du groupe québécois. Donc, je pense que c'est pas de mauvaise chose, tant qu'à moi. Moi, je pense que ça nous confirme qu'il n'y aura pas de Nordique pour un certain temps, parce que sinon, je pense que Québécois n'aurait pas été chercher ce club-là. Puis, au moins, on va voir quelque chose dans notre éléphant blanc. Un achalandage qui va être très élevé. Des foules de 18 15 000, vous allez en voir, parce que tout le monde va vouloir aller voir un match des Remparts pour voir l'édifice. Et ça permet en même temps, je pense, du rodage à l'organisation, éventuellement venant le retour. Mais vous n'aurez pas une équipe de la Ligue nationale parce que vous avez du hockey junior. Je trouve que le trend, la direction est donnée. TVA, Sport et Québécois font du hockey. Alors, de ce côté-là, ça peut être positif. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause, on parle de ski acrobatique avec Philippe Marquis. On revient dans 3 minutes 30. La nouvelle saison de Coupe du monde en ski acrobatique s'amorcera dans quelques jours. Ce sera le 3 décembre prochain en Finlande. Et avant son départ pour l'Europe, nous avons rencontré le bosseur Philippe Marquis, qui sera l'un des leaders de l'équipe canadienne. Philippe Marquis, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Philippe, d'abord, avant de parler de la saison qui s'en vient, parlons des mois qui viennent de s'écouler après les Olympiques. Comment ça s'est passé? Pour moi, il fallait que je fasse un petit recul sur les Jeux olympiques. Ma dernière année, ça a été vraiment fort en émotion, une montagne russe. Donc, j'ai pris ça un peu plus relax. J'ai voyagé un petit peu plus. Puis en même temps, ça m'a permis justement de me remotiver puis de me préparer pour la saison qui s'en vient. Donc, mes derniers mois ont été extrêmement exigeant. J'ai repris l'entraînement fort au gym, sur neige et tout, juste pour me préparer. Puis de prendre un certain recul cet été, c'était juste du positif pour moi. Qu'est-ce que tu as appris comme leçon de cette première participation aux Jeux olympiques? Ouais, c'est sûr que finir 9e, c'était une performance extraordinaire. Je pense que tout le processus des Jeux, pour moi, la qualification et tout, a été une expérience en tant que telle. C'est sûr que je visais le podium rendu là parce qu'à ce niveau-là, tout peut se jouer en une descente. Puis je pense que qu'est-ce que je retire de cette expérience-là, c'est définitivement de l'expérience, mais aussi de savoir que tout n'est pas joué jusqu'à la dernière minute. Puis pour moi, ça va être une source de motivation pour la prochaine année, définitivement. Vous avez fait déjà plusieurs camps sur neige? Oui, pour nous, on n'arrête pas beaucoup. Le mois d'avril, on prend ça assez relax. Mais ensuite de ça, dès le mois de mai, on recommence l'entraînement. On a déjà 4-5 camps d'entraînement sur neige d'accumuler cet été, donc un petit peu partout, que ce soit dans l'Ouest canadien, en Amérique du Sud ou en Europe. Donc c'est sûr que c'est un mode de vie, un train-train assez chargé. Puis à travers de ça, on essaie de squeezer un petit peu d'études. C'est l'après, Alex, on en parle beaucoup. Maintenant, c'est terminé, c'est derrière nous. Comment tu la vois la prochaine saison? C'est sûr que personne ne va être capable de remplacer Alexandre Bilodeau avec ses deux back-to-back premières places aux Jeux olympiques. C'est une carrière exceptionnelle, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir ça, d'essayer de le remplacer. Mais justement, on a d'autres armes dans l'équipe. On a, comme je dis, des recrues extraordinaires, puis on a un groupe très, très fort en ce moment en Coupe du monde. Donc, on bâtit un peu là-dessus. Puis, comme dans le passé, quand Jean-Luc Brassard a pris sa retraite, quand des gens comme mon frère Pierre-Alexandre Rousseau ont pris leur retraite, il y a toujours eu des jeunes qui ont su stepper up et prendre la place des plus vieux. Avec le départ d'Alex, il y a des gros souliers à remplir dans notre équipe, mais on est un groupe de jeunes, il y a beaucoup de recrues qui ont extrêmement beaucoup de détermination. Puis, je pense qu'on est une équipe vraiment explosive en ce moment. Ça promet pour cette année. Puis on a un peu Michael, Marc-Antoine, moi, étant donné qu'on est les seniors de l'équipe et on a l'expérience des jeux, on est un peu les leaders de cette équipe-là. Donc on va essayer d'amener cette expérience-là. Pour moi, c'est d'essayer de reprendre un peu de constance. Les dernières années, j'ai été un petit peu plus comme une montagne russe. Il y a 3 ans, j'avais 4 podiums en banque. Donc, c'est sûr que je vais essayer de retrouver ça, ce feeling-là. Peut-être un top 3 au Grand Prix général, mais c'est sûr qu'à chaque fois que je vais être en haut de parcours, je vais viser le podium cette année. Le Canada demeure encore une puissance en ski acrobatique?
définitivement, on est une nation à surveiller dans toutes les disciplines du ski acrobatique, particulièrement dans les bosses. Puis on a un peu la fierté d'être quasiment juste des Québécois. Donc c'est le fun pour nous d'amener ça, de cette expérience-là avec nous en Coupe du monde. Ça ressemble à quoi la saison? Saison est un peu différente sans Jeux olympiques, mais en même temps, c'est une saison qui a des championnats du monde. Les championnats du monde ont lieu en janvier en Autriche. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est la grosse compétition à surveiller cette année. Donc, tous les objectifs de tout le monde se rassemblent un petit peu vers ce mois-là de janvier. Merci, bonne saison. Merci beaucoup. Médaillée de bronze au récent championnat du monde de boxe féminine présenté en Corée du Sud, la Lévisienne Ariane Fortin était de passage à l'émission Le Fanatique mercredi sur les ondes de TVA Sport. Elle a répondu aux questions de Sébastien Benoît concernant son combat et l'avenir de la pugiliste sur le ring. Tu viens d'avoir 30 ans. Évidemment, à l'âge que tu as, est-ce que tu perçois comme cette situation en ce moment là, comme ta dernière chance de réaliser ton rêve et de faire les Jeux olympiques? Moi, ça me fait rire parce que 30 ans, c'est vrai que c'est vieux pour un athlète. Ouais. Mais dans le fond, non. Avec ce qu'on a comme la thérapie aujourd'hui, tout ça, on voit plein de gars comme Stevenson. Bon, il y en a plein qui sont passés la trentaine. Tu vas me parler de Bernard Hopkins. Ben, j'allais dire Hopkins, mais c'est un peu extrême. Mais pour ça, je vais m'en tenir à Stevenson qui est dans la trentaine puis qui performe, qui a ses meilleures performances. C'est plus rare qu'on voit des athlètes bien performer après 30 ans. Je pense que c'est là où est-ce que les qualités physiques puis l'expérience se rencontrent, puis qu'on peut avoir des super belles performances, fait que ça m'inquiète pas du tout. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est plus une période de pause, est-ce que tu? En fait, c'est que les championnats du monde, c'est aux 2 ans. Là, les gars puis les filles, ça s'alterne. Donc, on vient d'avoir les filles. L'année prochaine, c'est les gars. Fait que c'est sûr que pour les filles, ça va être une année un petit peu plus mollo, mais il y a les Jeux panaméricains qui vont être à Toronto. Oui. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être mes premiers Jeux panaméricains. Fait que ça, c'est la grosse compétition cette année. Je vais d'ailleurs y réaffronter très probablement Clarissa Shield, l'américaine, la championne olympique contre qui j'ai perdu au Là, tu l'as affronté 4 fois? Ça fait 3 fois. 3 fois, OK. 3 fois. Bon. Ça va de mieux en mieux. Elle est vraiment très bonne. Là. Je ne veux rien l'enlever, vraiment. Là. Je pense que je peux la battre, puis je pense que je me rapproche tranquillement. La grosse compétition qui s'en vient, les Jeux panaméricains, on va avoir une coupe de tournois du côté des Amériques pour se préparer pour ça, pour affronter les mêmes adversaires qui vont être là-bas, pour bien performer à Toronto, puis bien connaître le terrain. C'est devant la future résidence des Remparts de Québec que se termine notre émission aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye! À demain!